Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est devenue un classique de ma chaîne. C'est le bilan de mes achats de l'année en tarot et oracle. Installez-vous confortablement, il y a quand même quelques jeux cette année à vous montrer. Donc l'idée, ça va être de revoir quels sont les jeux que j'ai achetés, de voir un petit peu quelles étaient les tendances. La proportion peut-être de jeux mass market, de jeux auto-publiés, de jeux neufs, de jeux d'occasion, enfin voilà, la manière dont j'ai consommé mes jeux finalement, et puis qu'est-ce que j'en pense au bout voilà, à la fin de cette année qui se termine. Donc c'est parti. Alors déjà, j'ai essayé d'organiser les choses, donc je me suis noté dans mon carnet le nombre de jeux achetés cette année. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jeux achetés cette année, plus 14 avec le mien que j'ai produit, que j'ai bien sûr dû acheter. Hein, j'achète toujours mon propre exemplaire. Donc ça fait 14. Et il y a 2 jeux que j'ai soutenus, que j'ai précommandés, mais qui n'arriveront pas cette année. Ils n'arriveront qu'à partir de 2025. Donc... pour les nommer, il y a le Children of Ostara, que donc j'ai soutenu sur Kickstarter, et l'autre jeu, c'est le Béline des étoiles de Vittoria Cassano, qui devrait arriver début janvier. Donc ça devrait être l'un des premiers jeux que je vais recevoir pour l'année 2025. Donc on va regarder un petit peu la proportion de jeux. Alors, on va déjà regarder quels sont les tarots que j'ai achetés. Donc, ils ne sont pas forcément dans l'ordre d'achat. Il y a le Old Style Tarot, le Bout Tarot, qu'on m'a offert, ou que, voilà, en tout cas ceux qui sont rentrés dans la collection de cette année. Le Tarot Camelot, il y a le Circe Tarot, de chez Lo Scarabeo, le Ehrenberg Tarot, le Tarot de Maria Celia. Hop là, on va lui faire la place. J'aurais dû pousser un petit peu mes décos pour avoir plus de place. Le Hanaké Tarot, en version auto-publiée. Ensuite, il y a eu donc le Lord of the Rings Tarot. Hop, je lui mets une petite place ici. Le Tarot Seigneur des Anneaux, donc lui c'est un mass market. Hop, je le mets sur le côté. Et puis le Tarot de la connexion mystique de Karine Jusby. Donc je vais le mettre par ici. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tarots. Donc ça fait 10 tarots pour 1, 2, 3, 4 oracles plus le mien. Donc une majorité de tarots au niveau de mes achats cette année, vous l'aurez remarqué. Pas de petit Lenormand acheté cette année. Je crois que c'est une première. À vrai dire, j'ai quand même pas mal de petits Lenormand dans ma collection et je les utilise moins qu'avant. Et donc, même si j'ai vu de jolis petits Lenormand sortir et que j'ai été tentée d'en prendre certains, je ne les ai pas achetés. Donc, je ne les ai pas achetés pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est comme je vous l'ai dit, que j'en ai quand même pas mal et que en ce moment, je les utilise pas tant que ça. Donc voilà. Ou alors je vais prendre plaisir à réutiliser certains que j'ai déjà en fait qui sont très beaux. La deuxième chose, c'est aussi une raison budgétaire. Il y a eu plusieurs périodes de l'année où il a fallu faire un petit peu attention. Et donc quand il faut faire attention, on ne va pas acheter plus de jeux que nécessaire. Et puis tout simplement aussi, j'étais pas mal occupée par mes créations de jeux. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu moins tentée d'acheter des choses. Donc voilà. Toujours concernant les petits Lenormand, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de choses sortir. Il y en a quelques-uns qui sont sur ma liste depuis longtemps, qui sont très jolis, mais que je n'ai pas encore achetés. Dans les sorties de cette année, il y a eu quelques mass market qui m'ont intéressée, mais que je n'ai pas acheté. Il y a eu celui d'Alexandre Musruck, il y a eu celui de Stéphanie Gras, voilà, qui sont 2 jeux que j'aurais bien achetés, en tout cas qui m'ont tapé dans l'œil. Je les achèterai peut-être un jour, mais voilà, ça ne s'est pas fait cette année.
Donc voilà pour ce premier bilan au niveau des achats. On va regarder maintenant la proportion jeux auto-publiés et jeux mass market. Donc, de manière globale, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6 si on compte le mien. 6 jeux auto-publiés et le reste, toutes catégories confondues, c'est plutôt du mass market. Donc un petit peu plus de mass market cette année que de jeux auto-publiés parce que peut-être aussi j'avais un petit peu moins le budget. Voilà. Bon, ceci dit, les 2 jeux que j'ai précommandés et qui ne sont pas livrés cette année, qui seront livrés qu'en 2025, sont des jeux auto-publiés. Donc, si on les prend en compte, ça fait à peu près du moite-moite. Mais l'année dernière, il y avait eu davantage de jeux auto-publiés qui étaient rentrés dans ma collection que de mass market. Donc voilà. Dans le mass market, il y a à la fois du récent et du moins récent. Voilà. Allez, donc on va passer en revue les tarots qui sont ici. Et je vais vous dire un petit peu voilà, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Ce que l'on pourra voir au niveau des tendances dans mes tarots, c'est qu'il y a quand même une part prépondérante des jeux d'inspiration pop culture cette année, notamment avec l'univers Seigneur des Anneaux, hein, puisque d'ailleurs c'est là-dessus que je crée sur cet univers-là que je crée mon jeu. Donc évidemment, il y a mon jeu, celui-ci qui a été retiré, hein, qui n'est pas disponible à l'achat maintenant, qui est dans ce thème. Ensuite, il y a un tarot, 2 tarots Seigneur des Anneaux, 3 si on compte celui de Karine Jusby, qui est quand même inspiré, je trouve, de ce thème. Et puis le tarot Camelot, le dernier entré dans la collection, qui est aussi inspiré de la pop culture. Donc c'est vrai que le côté pop culture a été assez présent dans ma collection cette année. Voilà, mais principalement axé autour de la saga du Seigneur des Anneaux. Allez, donc on va pousser un petit peu les choses qui sont sur la table pour essayer de les prendre un petit peu de manière un peu plus ordonnée. Alors, voilà, on commence à faire un petit peu de place. Je retire parce que sinon, je pense que ça aura un petit peu de mal à faire le focus. Donc c'est parti. Hop là, on va commencer avec celui qui est là devant. On va commencer avec le tarot de Maria Celia, qui est un jeu un petit peu particulier dans mes achats de cette année, puisque c'est un tarot de Marseille, et donc c'est mon seul tarot de Marseille, ou en tout cas typé tarot de Marseille. C'est un jeu que j'ai acheté juste avant les vacances de cet été, que j'ai acheté d'occasion sur Vinted, et quand je l'ai acheté... c'était pas sûr que le jeu soit encore commercialisé. Donc en gros, ce qu'on voyait sur Amazon, c'était des fins de stock qui allaient être écoulées, une partie qui serait envoyée dans un certain temps, mais je ne suis pas sûre qu'il soit encore édité par US Games. Et comme c'est un jeu que j'avais dans mon viseur depuis un certain temps, j'ai fini par l'acheter, voilà, craignant qu'il disparaisse de la circulation. Donc c'est ces fameux jeux dans une petite boîte. Voilà, donc c'est mon premier tarot in a tin comme ça. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'avoir un jeu dans ce format de chez US Games. Et ce qui m'a particulièrement séduit dans ce tarot de Marseille, c'est le dos du jeu et puis les couleurs qui sont employées dedans, que je trouve très jolies. Voilà. Et en plus, j'ai déjà un Lenormand qui est un Lenormand auto-publié du même créateur et un petit peu dans le même style. Donc du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Donc celui-ci, je l'ai emmené en vacances. J'ai tiré un petit peu les cartes en vacances avec. Je l'ai traité comme s'il s'agissait d'un pipe deck, tout simplement, pour lire les mineurs. Voilà. Et donc, je regrette pas de l'avoir acheté parce que je le trouve vraiment singulier et joli. Donc voilà, je suis plutôt contente de l'avoir. J'aime beaucoup le petit format assez compact des cartes.
C'est un peu un format Le Normand, c'est un format que je trouve très confortable à mélanger. Le papier, le carton est plutôt de bonne qualité aussi. Voilà, et c'est pas un jeu qu'on voit tout le temps, partout. Donc voilà, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Évidemment, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais voilà, je suis satisfaite de cet achat. Pour l'instant, je compte le garder, il n'y a pas de souci. On continue avec le jeu suivant qui me passe sous la main. Donc, c'est le Boutaro de Célia Melville. C'est un jeu que je n'avais pas voulu acheter au départ parce que j'ai déjà plusieurs jeux de Célia. J'ai le Lily White Tarot et le Tarot Renard. Et je trouvais que ça faisait un petit peu répétition du Tarot Renard avec son style à l'aquarelle très mignon, etc. Et puis, bon, voilà, je me suis dit, je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais laisser retomber un petit peu tout l'enthousiasme qu'il y a autour de ce jeu pour voir si, presque un an après sa sortie, il me fait toujours envie ou si ça va. Et en fait, bon, c'est tellement adorable ce qu'elle fait, Célia, que ça me faisait quand même toujours envie. Et donc, voilà, il était sur ma liste de cadeaux et c'est mon chéri qui me l'a offert pour notre anniversaire de mariage. Donc voilà, je l'ai utilisé un petit peu depuis le mois de septembre. Honnêtement, je pensais que je l'aurais utilisé un petit peu plus que ça. Je ne l'ai pas utilisé autant que ce que je pensais. Voilà, je trouve que la couleur du dos est très jolie. Par rapport au tarot renard, je trouve que voilà, le dos et le devant des cartes matchent mieux. C'est plus dans le même univers, c'est plus raccord, je trouve. Globalement, je le trouve très lisible, assez parlant. Donc des fois, il y a des petites différences par rapport à la composition des arcanes du Rider-Waite, mais globalement, c'est assez similaire. Il y a celle-ci, des fois, je suis tentée de penser que c'est la carte du diable, si je ne fais pas attention à la carte du titre, mais globalement, voilà, c'est un jeu que j'apprécie. Voilà, je suis contente de l'avoir. Par contre, comme pour le tarot renard, je trouve que le carton, c'est un petit peu courbé. Donc les cartes ne sont pas tout à fait plates, elles ont tendance à remonter un petit peu comme ça. Il y avait un petit peu la même chose sur le tarot renard. Alors, ça le fait moins quand même que sur le tarot renard où ça gondolait de manière un petit peu bancale par les coins comme ça. Là, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc voilà, peu importe la manière dont je le range, que ce soit comme ça, ça reste un petit peu cette courbure. Voilà, mais elle est pas aussi prononcée que sur le tarot renard, donc c'est moins gênant. Voilà. Mais voilà, j'ai remarqué ça au niveau du carton. Voilà, donc c'est un jeu, je pense, voilà, utilisé de manière générale de la période automnale jusqu'à la période de décembre. Parce que je trouve que le tarot et encore plus l'oracle qui l'accompagne peuvent se marier assez facilement avec le Merry Christmas le Normand de Célia que j'avais déjà dans ma collection. Et donc voilà, je pense que ça permet de profiter de ce tarot un petit peu plus longtemps que la simple période d'Halloween. Donc du coup, voilà, même si ça reste un petit peu saisonnier, je trouve que c'est quand même un bon achat. En tout cas, c'est un cadeau qui m'a fait très plaisir. Je continue avec un autre tarot. Alors, c'est le Old Style Tarot d'Alexander Ray. Dans sa version mass market, puisque c'est un jeu qui était sorti il y a peut-être 1 an ou 2 en version auto-publiée. Et donc, cette année est sortie la version mass market. J'ai hésité un petit peu à l'acheter. Et puis, j'ai fini par l'acheter parce que j'aime beaucoup le petit Lenormand, le Old Style Lenormand, du même créateur, qui est exactement dans le même style. Et je me suis dit, ça fait un combo évident, donc c'est génial, etc. Et au final, je l'ai très peu sorti, ce jeu.
J'ai dû l'utiliser 2-3 fois, pas plus. Donc, je ne saurais pas vous dire pourquoi il ne m'a pas attiré plus que ça à l'usage. Parce que en théorie, il a tout ce qu'il faut pour me plaire. J'aime le côté vintage et il est vintage à souhait. Le dos est plutôt sympathique. Il n'y a pas vraiment d'écriture. Il n'y a pas d'écriture à part le petit copyright, mais qui se font de manière assez discrète. Donc voilà, j'aime plutôt bien le dos de carte. J'aime la qualité du carton de chez US Games. Ça ne me pose pas de problème que les tranches soient neutres. J'aime plutôt bien le style des illustrations. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu envie de l'utiliser quasiment depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, je l'ai acheté parce que j'aimais le normand. Et bien que je le trouve plutôt sympa à regarder, j'ai pas eu l'envie de le sortir pour faire des tirages avec, ni même pour le feuilleter ou le regarder. Donc voilà, je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est un jeu que j'ai commandé à la fin du printemps, début de l'été. Donc j'ai dû le commander en mai-juin, je crois. Peut-être c'est une histoire de saison. Peut-être que je l'apprécierai plus période hivernale ou début de printemps. C'était peut-être pas tout à fait la bonne saison. Des fois, il y a certains jeux chez moi qui m'attirent plus en fonction des saisons. Donc voilà. Pour l'instant, je vais le garder parce que voilà, je lui ai pas vraiment donné sa chance. Mais j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi je ne l'ai pas utilisé davantage. Voilà. D'autant qu'il y a quelques arcanes que je trouve intéressantes dans leur représentation, qui me plaisent bien. Donc voilà. Donc celui-ci, voilà, c'est un jeu que j'ai acheté neuf. Et voilà, je l'ai ouvert pour la présentation du jeu. J'ai fait mes petits tirages d'interview et de choses comme ça avec. Et puis après, ouais, j'ai dû faire 2-3 tirages et pas plus. Donc voilà, on va lui laisser le temps de se faire sa place. On va voir si c'est un jeu que j'ai envie d'utiliser ou pas, de garder ou pas. Mais c'est vrai que voilà, je suis un petit peu étonnée de ne pas l'avoir utilisé davantage parce qu'en théorie, il devrait avoir tout ce qu'il faut pour me plaire. Le jeu suivant, donc c'est le Circe Tarot de chez Lo Scarabeo. C'est un jeu où le graphisme en fait m'a attiré. Le thème, voilà, je suis pas forcément spécifiquement attirée par ce thème-là, mais c'est vraiment le graphisme du jeu, je trouve, qui était assez original, assez attirant. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qu'on voit pas tant que ça sur les réseaux et qui mérite d'être d'être montré, d'être connu un petit peu. Je l'ai utilisé pas mal au moment où je l'ai reçu. J'ai trouvé notamment que ça faisait un combo très sympa avec l'oracle de la triade ou avec l'oracle Béline classique. Je trouve les graphismes assez audacieux. Voilà. Et je le trouve vraiment très joli. Après, je pensais l'utiliser un petit peu davantage cet été. Et puis finalement, j'ai pas eu envie de l'emmener en vacances. Alors que je pensais le faire au départ. Mais malgré tout, c'est un jeu que j'ai envie de garder. Et je pense que je le ressortirai parce que ouais, je trouve qu'il y a vraiment une patte artistique sympathique sur ce jeu. J'aime bien les couleurs qui sont un petit peu différentes de ce que j'ai l'habitude d'avoir. L'attitude, les costumes des personnages, etc. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment plaisant à regarder et un petit peu différent voilà, de ce que j'ai, un peu moins pastel, un petit peu plus
peut-être masculin, je sais pas, dans son énergie. Voilà, en tout cas j'aime assez la qualité de ce carton de chez Los Scarabeo. J'aime bien leur format de carte aussi, qui est légèrement plus petit, donc pratique à prendre en main. Donc voilà, celui-ci je l'ai utilisé un petit peu au printemps, début de l'été. Et puis après voilà, je l'ai rangé. Mais je pense que je le ressortirai parce que voilà, ça fait partie des choses que j'ai trouvées plutôt sympas cette année. Voilà, je l'ai aussi utilisé un petit peu moins que ce que je pensais. Mais je l'ai quand même utilisé plus souvent que le Old Style Tarot. Et puis celui-ci, je me suis un peu amusée quand même à le combiner avec d'autres jeux. Voilà, ce qui est plutôt positif. Je continue avec le Ehrenberg Tarot. Donc ça, c'est aussi un mass market. C'est publié chez US Games. Et c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait vraiment partie des sorties que j'attendais en 2024. Parce que dès que j'ai vu les toutes premières images sur Amazon, ça a capté mon attention. Je trouvais que ce jeu avait quelque chose de différent. Et donc, voilà, il faisait vraiment partie des jeux que j'attendais avec impatience au niveau de la sortie. Mon seul questionnement vis-à-vis de ce jeu, c'était le dos de deck, parce que je ne suis pas fan de ce dos de deck harlequin qui est un petit peu foncé, qui ne va pas forcément très bien, je trouve, avec le jeu dont les couleurs sont un petit peu plus pastel, un peu plus claires. Voilà, je trouve un peu sombre le dos par rapport au reste du jeu. Mais en dehors de ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé utiliser parce que je le trouve très bavard, très parlant. Ça fait partie de ces jeux qui m'inspirent et quand je fais des tirages avec, eh bien, c'est assez rare que je sois en panne d'inspiration et que je n'ai rien à dire. Donc voilà, celui-ci, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je l'ai utilisé à plusieurs saisons différentes, donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouve positif dans l'utilisation de ce jeu. Voilà, puis il y a quelques représentations assez originales parfois. J'aime bien ce côté zoomé qui va à l'essentiel de chaque arcane et qui vient mettre en avant certains détails. Voilà. J'aime beaucoup le charme des cartes de la lune, du soleil et des étoiles. Voilà, la seule carte que j'aime pas trop, c'est le magicien. Voilà, j'aime pas ce côté un petit peu chapeau de Fantasia. Mais à part ça, je dois dire que c'est un jeu que j'aime bien. Voilà. Donc celui-ci, c'est vraiment, je pense, un de mes coups de cœur de cette année. Et donc voilà, je ne m'y étais pas trompée lorsque j'ai vu les premières images. C'était un jeu que j'attendais. Et voilà, il a su être à la hauteur de mes attentes. On continue. Autre jeu sur lequel je gardais un œil quand j'ai vu que ça allait sortir. C'est le dernier qui est rentré dans ma collection. C'est le tarot Camelot. J'aime beaucoup la série Camelot. Donc celui-ci, c'est mon frère qui me l'a offert. Il adore aussi la série Camelot et donc c'est pour ça qu'il m'a offert ce tarot, comme il savait qu'il était sur ma liste. Et donc voilà, c'est un jeu un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude d'acheter, déjà parce que le format n'est pas du tout le format que j'apprécie utiliser. Je préfère utiliser les petites cartes que les grandes cartes, tout simplement parce que je suis petite et j'ai de petites mains. Donc dès que c'est gros, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser pour moi. Je trouve ça moins pratique. Mais je sais pas, il y avait quelque chose de tellement récréatif dans le fait d'avoir un tarot Camelot que voilà, je me suis dit passons outre et mettons-le quand même sur la liste. Donc j'ai hésité, hein. C'est un jeu que j'ai mis, j'ai retiré, je l'ai remis, je l'ai retiré, etc. plusieurs fois. Et finalement, je suis bien contente de l'avoir.
Je pense que voilà, ce sera un jeu que j'utiliserai de manière assez décontractée, voilà, pour m'amuser en fait avec le tarot, pas forcément pour des choses très très sérieuses. Voilà, pour apporter un petit peu de légèreté aussi à la pratique. Et puis voilà, c'est des personnages aussi qui me font sourire. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et puis le livret en fait d'accompagnement est bien fait. Donc c'est un vrai jeu hein, qu'on peut utiliser. Voilà, donc plutôt contente en fait de l'avoir ajouté à ma collection. Je trouve que c'est un jeu assez original. Au niveau des majeurs, il est plutôt inspiré du Marseille. Au niveau des mineurs, on a des scènes, donc ça va le mettre un petit peu plus dans la lignée du Rider. Donc il est un peu à la croisée des deux. Le dos est pas si mal réussi, je trouve. Voilà. Voilà. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir. Je l'ai eu récemment puisque je l'ai eu début décembre. Donc c'est un petit peu tôt pour vous faire un retour dessus sur son utilisation et faire le bilan général. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui était sur les jeux qui étaient dans mon radar, on va dire, que je surveillais. Et voilà, je suis contente finalement de l'avoir parce que il a fait un petit peu les allers-retours dans la liste, pas dans la liste, etc. Je me suis beaucoup questionnée sur le fait de l'acheter ou pas. Et donc finalement, bah, c'est un jeu qui m'apporte le sourire, etc. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, hop, j'attrape le Hanaké Tarot, qui est en version auto-publiée. Alors, je l'ai acheté en auto-publié. Ça fait un moment que je m'intéresse à ce jeu. Et ça fait un moment aussi que j'hésite entre version auto-publiée et version mass market. De ce que j'ai lu un petit peu partout sur les vidéos, les présentations, etc., la version auto-publiée est de meilleure qualité au niveau du carton. Malgré tout, c'est une qualité qui reste assez fine, donc c'est assez inquiétant par rapport à la version mass market. Ce qui m'avait questionné, c'est les bordures de couleurs, parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et donc j'ai quand même pris avec les bordures de couleurs. J'ai aussi pris cette version auto-publiée parce que je trouve qu'en tant que collectionneuse, ça a toujours un petit peu plus de valeur d'avoir la version auto-publiée que la version mass market. En plus, la créatrice du jeu a accepté de me signer l'intérieur de la boîte, donc c'était quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je ne l'ai pas encore utilisé tellement, de même que son petit Lenormand. Alors je pense qu'une des choses qui me fait hésiter à les utiliser, c'est le dos noir, parce que comme le papier a l'air quand même relativement fragile, le carton, voilà, il n'y a pas spécialement de pelliculage par-dessus. Je pense que ça va rapidement se rayer ou faire des petites marques. Voilà. Donc du coup, ça me rend hésitante à l'utiliser. Voilà. Après, je pensais que je l'utiliserais davantage. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Donc voilà, c'est un jeu que je voulais avoir dans ma collection. Parce que beaucoup de youtubeuses que je suis, notamment dans les youtubeuses américaines, canadiennes, etc., plébiscitent ce jeu depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'il est très parlant, il est dans le concret, les personnages sont représentés d'une manière qui permet de transmettre les émotions de la carte assez facilement et de les lire assez facilement. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas énormément utilisé. Malgré tout, c'est un jeu qui m'intéresse et que je souhaite garder. On verra si je l'utilise davantage en 2025. Finalement, l'histoire des bordures de couleurs ne me gêne pas parce qu'elles sont relativement fines.
Par contre, c'est vrai que si le carton finit par s'abîmer sur le bord, ce sera sans doute plus difficile de récupérer les bords avec des tranches de couleur qu'avec les tranches noires de la version mass market. Donc voilà. Après, ce qui est étonnant, c'est que cette version auto-publiée était moins chère que la version mass market. Donc voilà, ça, plus le fait que c'est un auto-publié, que ça peut être signé par la créatrice, bah, et puis que la qualité est un petit peu meilleure au niveau du carton, je me suis dirigée vers cette version quand même. Voilà. Donc c'est pas un jeu qui plaît forcément à tout le monde, parce que les personnages ne sont pas toujours très très beaux. Mais après, voilà, je trouve que ça fait partie de ces jeux qui sont parlants. Voilà, et ça fait un bon moment qu'il est sorti celui-ci. Et voilà, j'avais quand même envie de l'acheter tant que la créatrice a encore quelques exemplaires de la version auto-publiée, puisqu'une fois qu'ils seront tous vendus, elle n'aura plus le droit de le republier pour le vendre en auto-édition. Puisque la maison d'édition Llewellyn avait racheté les droits. Donc elle n'aura, une fois que son stock d'auto-publié sera écoulé, bah, il n'y en aura pas d'autres. Donc bon, sachant que c'est un tarot qui est très populaire, je le vois aussi un petit peu comme un investissement quelque part au niveau de ma collection, d'avoir ce jeu en auto-publié. Voilà. Donc c'est pas un gros investissement parce que le jeu en lui-même est pas très cher. Je crois qu'il est autour de 29 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça reste tout à fait correct. Mais voilà, je pensais l'utiliser un petit peu plus et je l'ai utilisé moins que ce que je pensais. Donc voilà, je pense que ça vient aussi du carton que j'ai peur d'abîmer. On continue toujours avec les tarots. Donc celui-ci, bah, c'est le premier jeu dans la gamme Seigneur des Anneaux que j'ai fait rentrer dans ma collection cette année. Donc c'est une version mass market de chez Ugine et Munin. Et j'aime énormément le style graphique de l'illustrateur. Je trouve ça vraiment très très sympa. La seule chose que je n'aime pas dans ce jeu, c'est le format du truc d'accompagnement qui est vraiment pas pratique. Autant le contenu est génial, je le trouve très sympa, mais la forme, c'est pas pratique du tout. Voilà. Le genre lui-même, je l'aime bien, j'aime bien la qualité. Je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit un pipe deck et que les mineurs n'aient pas été plus travaillés pour une partie d'entre elles. Il y en a certaines qui sont sympas quand même, mais globalement elles sont pas assez... je trouve que ça fait moins travailler. Je préfère les jeux qui sont pas pipe deck de manière générale. Mais malgré tout, je l'aime beaucoup. Donc je pense que ça tient au thème qui me plaît particulièrement. Et quand même, bah, j'aime beaucoup la patte artistique, la patte graphique de ce créateur. Donc voilà, là par exemple, c'est une mineure qui a été pensée de manière un petit peu plus originale que les autres. Donc il y a quelques exceptions comme celle-ci qui sont intéressantes, mais sinon, voilà, je ne les trouve pas forcément hyper intéressantes au niveau des mineurs. Mais malgré tout, comme c'est un jeu que j'apprécie, je suis passée au-dessus de ça et c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé cette année. Voilà. Voilà, et donc c'est aussi un jeu qui m'a donné envie de lire les livres du Seigneur des Anneaux, puisque bien sûr je connaissais les films, mais je n'avais jamais lu le livre. Donc bah, j'ai terminé la communauté de l'anneau, le premier, et puis là je suis voilà, sur le deuxième livre. Après j'avance pas forcément très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps pour lire, ou en tout cas j'ai du mal à consacrer beaucoup de temps à la lecture. Mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié les livres. Voilà, il y a quelques différences évidemment avec les films. Le film n'est pas totalement fidèle au livre, mais il y a beaucoup de choses assez fidèles quand même dans le film par rapport au livre. Et on retrouve les descriptions, les dialogues. Enfin voilà, je trouve que
En tout cas, j'ai beaucoup aimé le premier livre, La Fraternité de l'Anneau. Voilà, et donc j'ai beaucoup aimé ce jeu que j'ai énormément utilisé cette année. Je pense que ça fait partie des jeux les plus utilisés cette année dans ma collection. Voilà, puis il m'a accompagné aussi dans mon processus de création pour m'inspirer, etc. Donc voilà. Je continue avec les tarots. Il en reste deux, toujours sur le même thème du coup. Donc celui-ci, c'est le Lord of the Rings Tarot. C'est un jeu auto-publié que j'ai acheté sur Etsy. C'est l'un des jeux les plus chers de ma collection. Non pas parce que le jeu en lui-même était le plus cher que j'ai acheté, mais parce que le montant des frais de port était mais énorme quoi. Le jeu coûtait quasiment une soixantaine d'euros et il y en avait pour plus de 50 ou 55 euros de frais de port. Donc c'est un jeu qui m'est revenu, je sais plus, aux alentours de 110, 115, peut-être même 120 euros. On était peut-être pas loin des 120 euros pour ce jeu. Et c'est un jeu qui était dans ma liste depuis très longtemps. Et je me dis non mais c'est pas possible. Bon, j'achèterai jamais un jeu avec autant de frais de port. C'est rédhibitoire, c'est ridicule, etc. Mais en même temps, il me faisait tellement envie, et avec ce thème, etc. Puis en plus, je le trouve joli et bien réalisé, que j'ai fini par dire, bon, de toute façon, comme cette année, j'achète un petit peu moins souvent de jeux, je vais peut-être me permettre, du coup, de payer ce jeu qui est beaucoup plus cher, puisqu'à côté, j'achèterai moins de petits jeux moins chers. Voilà. Donc, j'ai fini par l'acheter. Je l'ai utilisé. Étonnamment, je l'ai utilisé moins que la version mass market, que celui-ci, alors que c'est un auto-publié, et que pour le coup, toutes les scènes sont illustrées, donc il est plus rider que l'autre. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la qualité du carton, j'aime d'ailleurs mieux la qualité du carton de celui-ci que l'autre, mais je l'ai moins utilisé. Alors peut-être parce qu'il est arrivé en deuxième, je ne sais pas. Et puis, bon, il y a peut-être aussi l'effet du prix qui fait que c'est un jeu que j'ai envie de préserver, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout de l'avoir ajouté à ma collection, malgré son prix exorbitant, parce que c'est vraiment un jeu avec lequel je me suis fait plaisir, je me suis fait un cadeau vraiment en me l'achetant. C'était un jeu que je voulais depuis très longtemps. Et la trilogie du Seigneur des Anneaux, ce sont mes films préférés à regarder. Et donc là, on retrouve vraiment ça dans ce jeu. Et donc voilà, j'adore. J'ai hésité longtemps à acheter un autre tarot Seigneur des Anneaux qui est sur Make Playing Cards, qui s'appelle le J.R.R. Tolkien Tarot. J'avais vu une présentation de ce jeu sur la chaîne de Saint-Cide. Et j'ai longtemps hésité. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas si je l'achèterai un jour. Mais voilà, du coup, les jeux Seigneur des Anneaux, c'est une petite collection au milieu de ma collection. Voilà. Et donc voilà, tout ça, c'était illustré à la main. Donc voilà. Je trouve que c'est un plus, évidemment, pour ce jeu. Je trouve que les illustrations sont vraiment très bien faites. Et puis, les choix sont judicieux pour les personnages, etc. Pour les différentes scènes. Donc, voilà, c'est un jeu que je trouve parlant également, parce que j'aime bien cet univers. Et donc, voilà. Aucun regret. Voilà, j'avais peur d'avoir des regrets à cause du prix de ce jeu. Mais non, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Dernier jeu... de tarot, c'est celui de Karine Jusby, donc le tarot de la connexion mystique. En dehors du jeu que je m'étais créé pour
dans l'univers Seigneur des Anneaux pour faire mon Béline. C'est le seul jeu de toute ma collection qui a recours à l'intelligence artificielle. Parce que globalement, je n'aime pas le rendu des jeux faits par intelligence artificielle. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un truc spécifique qui me touche dans le jeu pour que je l'achète derrière. Ou pour que... Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment une exception dans ma collection. Et puis voilà. Je comprends pourquoi ça pose problème à certains créateurs. Après, voilà, Karine, elle a le mérite de quand même retravailler beaucoup les images et de ne pas balancer comme ça les images telles que sans chercher à les améliorer, à les retravailler, à les redessiner. Donc il y a quand même du travail derrière, c'est pas un jeu paresseux. Voilà. Après, les gens sont d'accord ou pas d'accord. Voilà. Généralement, j'aime pas tellement les jeux faits par intelligence artificielle. Je trouve qu'ils se ressemblent tous. Il y en a beaucoup qui sortent. Mais voilà, j'ai fait une exception pour celui-ci, notamment à cause du thème en fait. J'aime beaucoup la qualité du carton qu'elle a employé avec ce fini un petit peu sablé. C'est très agréable à manipuler. Et ça glisse bien, il y a une jolie matité au niveau des cartes. C'est un beau fini mat, une belle résistance. Donc c'est des cartes assez grosses, enfin assez larges, vraiment dans un très bon carton. Donc voilà, c'est vraiment une belle édition que Karine a faite. Voilà. En tout cas, c'est une personne très gentille, très accessible, qui est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Et voilà, donc c'est au-delà du côté intelligence artificielle ou non, c'est quelqu'un que j'avais envie de soutenir parce que elle et son mari font vraiment des choses avec le cœur. D'ailleurs, son mari dessine tous ses tarots. Donc voilà. Concernant le genre lui-même, je l'ai pas mal utilisé cet été. Je trouve qu'il a ce côté, cet univers Seigneur des Anneaux que j'aime bien. Mais au niveau des couleurs, je le trouve assez vif et du coup plutôt estival. Donc voilà, je l'ai utilisé beaucoup au printemps et à l'été. Et après, je l'ai rangé. Enfin, il est sur ma table, mais je ne l'ai pas utilisé pendant la période sombre. Parce que voilà, je le trouve plutôt estival au niveau de l'ambiance, des couleurs. Il y a des mots-clés dessus. Alors... Personnellement, j'aurais préféré qu'ils n'y soient pas parce qu'ils ne me sont pas utiles et on les voit beaucoup dans la carte. Donc ça vient un petit peu distraire du reste de l'illustration. Après, voilà, ça ne me gêne pas plus que ça, mais j'aurais préféré qu'ils ne soient pas dessus, voilà, pour le côté esthétique. Voilà, mais voilà, j'aime beaucoup l'univers Seigneur des Anneaux. Donc voilà, je suis contente de retrouver des nains, des hobbits... des elfes, des magiciens, voilà, ce genre de personnages et de décors fantasy dans ce jeu. Hop là. J'aime bien cette carte. Et oui, au niveau du style, on voit que à la base, il y a eu de l'intelligence artificielle dedans. Mais avec tous les rendus qu'elle a retravaillés, etc., et puis les choses qu'elle a redessinées pour gommer les erreurs que fait l'intelligence artificielle, du coup, il n'a pas le même aspect, le même rendu que tous les jeux en intelligence artificielle qui sortent tout le temps. Donc voilà, je trouve qu'il est... Alors c'est sans doute pour ça,
d'ailleurs que je l'apprécie, alors que j'aime pas tellement le rendu des jeux faits par intelligence artificielle. De manière générale, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Mais celui-ci, il n'avait pas forcément le rendu qu'on voit partout, et du coup, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas fait pareil, voilà, de l'utiliser. Donc le jeu de Karine Jusby, je suis contente de l'avoir. Là aussi, c'était un jeu plutôt cher à acquérir, mais bon, c'est édité, imprimé en France, ce qui n'est pas toujours le cas, avec voilà, vraiment une édition de belle qualité. Donc bon, c'est aussi quelque chose qui se paye. On va continuer avec les oracles, puisque maintenant il ne nous reste que des oracles. Donc ici, nous avons le petit Little Ghost Oracle de Célia Melville. C'est un petit peu l'oracle qui m'a convaincu d'acheter le tarot, ou en tout cas d'avoir le tarot. Parce que par rapport aux autres jeux que Célia avait sortis avant, au niveau des tarots, il n'y avait pas forcément d'autres jeux pour accompagner. Et là, c'était vraiment pensé comme un ensemble à avoir et à mettre en parallèle. Hein. C'est une même collection. D'ailleurs, il y a le Normand qui est sorti. Je ne l'ai pas acheté. Peut-être que je l'achèterai un jour, c'est même probable. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le moment, on va dire. Mais voilà, je pense qu'il n'y aurait pas eu... l'oracle, j'aurais peut-être pas forcément fini par acheter le tarot. Mais la possibilité d'avoir un combo tarot-oracle, c'est quelque chose qui m'a séduite et donc qui m'a fait franchir le pas pour l'avoir. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce dos de deck qui ressemble à celui du tarot, mais dans une teinte un petit peu différente. L'oracle est très mignon. Il y a des messages assez sympas dedans. Après, voilà. Je ne l'ai pas utilisé tout le temps. Alors, j'ai souvent utilisé les deux jeux en combo, mais ça m'est arrivé d'utiliser plus le tarot que l'oracle. Donc, ça m'est arrivé d'utiliser le tarot sans l'oracle. L'inversement, non. Voilà. Donc, ça se dit pas l'inversement, non. L'inverse, non. Voilà. Donc je l'ai utilisé un petit peu moins que ce que je pensais. Voilà. Après, c'est un jeu qui donne le sourire, c'est joli, c'est mignon. Voilà. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé autant que ce que je pensais. Les messages étaient plutôt pertinents la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps, oui. Voilà. Donc là aussi, c'est des jeux qui ont un certain coût, parce que c'est aussi de l'auto-édition. Il y a des finitions qui coûtent cher dessus. La surbrillance, la tranche, etc., l'holographique. Donc voilà, c'est un jeu qui coûte assez cher. Je pense que celui-ci et le tarot, si j'avais dû serrer encore plus la ceinture sur l'année, je ne les aurais pas fait rentrer dans la collection. Mais bon, il y a eu un moment où c'était possible, donc voilà, je les ai pris à ce moment-là. Donc après, là, il y a le côté un petit peu collection, parce que je suis Célia depuis le tout début. Et donc, c'est vrai que je garde toujours un œil sur ses créations, et notamment ses créations en autopublication. Voilà. On continue, il nous reste plus beaucoup de choses. Alors, celui-ci, le sens des sorcières, c'est un oracle que j'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté dans sa version mass market, puisqu'il est sorti dans deux versions. Une version mass market et une version auto-publiée. Donc la version mass market, pour la reconnaître, au niveau de la boîte, l'espèce de lune derrière les oiseaux est jaune.
alors qu'elle est plutôt mauve clair dans la version auto-publiée. Et puis dans cette version mass market, les tranches sont neutres, alors que dans la version auto-publiée, elles sont violettes. Donc tout à l'heure, quand je vous ai parlé du Hanaké Lenormand, je vous ai dit que quand j'ai la possibilité, je préfère généralement me diriger vers la version auto-publiée. Là, ce n'était pas le cas, parce que sur la version auto-publiée, il y avait des tranches violettes brillantes. Et certes, c'est joli quand c'est neuf, mais c'est le genre de choses qui s'abîment très vite. Et donc, après, ça fait pas forcément très joli. Donc, je me suis dit que je préférais la prendre dans la version plus simple qui vieillirait mieux. Je me suis laissée tenter par ce jeu parce que j'aimais le côté un petit peu witchy des illustrations, qui sont assez féminines et plutôt jolies dans l'ensemble. Enfin, voilà, celle-ci, j'aime pas trop celle-ci. Mais la plupart, je les aime bien. Et le jeu était quand même relativement varié au niveau des significations. On voit que ça a été créé par quelqu'un qui utilise plusieurs oracles assez traditionnels divinatoires, comme l'oracle G, l'oracle Béline et ce genre de choses. Donc au niveau de la construction du jeu, il y a des choses voilà, qui me parlent. Après, je l'ai utilisé très peu. Vraiment très peu. Et je ne sais pas si je vais le garder. Les tirages ne m'ont pas forcément parlé quand j'ai fait des tirages divinatoires avec. Donc voilà, certes c'est un jeu qui visuellement me plaisait plutôt bien. Les mots-clés me semblaient être plutôt bien choisis dans l'ensemble. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas forcément très convaincue par ce jeu. Une autre chose qui me bloque un peu dans ce jeu, c'est le dos de deck avec le portrait, on va dire, de la créatrice et puis son nom avec enfin, en tout cas son nom de plume, on va dire. C'est quelque chose qui me bloque un peu, comme si le jeu ne m'appartenait pas. Vous voyez, comme si j'utilisais le jeu de quelqu'un d'autre. Et ouais, je saurais pas trop quoi dire. Donc je pense que je vais le garder encore un petit peu. Parce qu'il y avait quand même des petites choses qui me plaisaient dans ce jeu. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas très convaincue par ce jeu. J'ai pas l'impression qu'il me convienne personnellement et je suis pas sûre de le garder. Donc voilà, c'était un achat que j'avais fait via Etsy. Non, pas via Etsy, via Vinted. Parce que justement, j'étais un petit peu partagée sur ce jeu. Il me tentait, mais sans être parfaitement convaincue. Et bon, du coup, voilà, si je ne le garde pas, je pense que c'était un moindre mal de l'acheter d'occasion. Le jeu suivant, c'est l'oracle Béline Feelgood qui est sorti chez le Lotus et l'éléphant, donc en mass market. C'est un jeu que j'ai acheté parce que j'aimais beaucoup l'image sur la boîte. Et puis bon, c'est un Béline. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu les illustrations. Et je me suis dit, ouais, avoir un Béline un peu plus coloré, plus estival, ça peut être vraiment sympa. Donc le petit livret d'accompagnement est bien fait. Le jeu, je l'aime bien, j'aime bien ses illustrations. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup au niveau du style des illustrations de mes jeux. Mais je trouve qu'en tant que Béline, il apporte une touche différente de mes autres oracles Béline. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. Donc ça fait partie des jeux que j'ai pas mal utilisé cette année. Je trouve que le carton est un petit poil fragile. Ça vient du dos foncé. Ça a tendance à marquer un petit peu sur le bord des cartes. Vous voyez, faire un petit peu de... Voilà. Mais c'est un peu prévisible quand on utilise ce type de couleur pour le dos des cartes. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est
le prix que je trouvais un petit peu élevé. Voilà. Parce que si je le compare avec la qualité du Béline de Grimaud, je trouve que celui de Grimaud est quand même un peu meilleure qualité. Voilà. Celui-ci, je le trouve d'un peu moins bonne qualité. Après, voilà, il y a un plus gros coffret, il y a un gros livret. Alors, est-ce que c'est ça peut-être qui fait gonfler le prix? C'est possible. Et au niveau des cartes en elles-mêmes, je les trouve d'un peu moins bonne qualité. Voilà, donc celui-ci, il y a beaucoup de monde qui m'a posé des questions sur ce jeu en pensant que ça pouvait peut-être être un Le Normand. Et non, c'est un Béline. Donc souvent, la réaction des personnes était d'être assez surpris que ce soit un oracle Béline parce que on est habitué au Béline un petit peu austère de la version traditionnelle. Hein, et un peu vieillot. Voilà, et donc ça vient vraiment rajeunir le Béline, celui-ci. Et donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour savoir ce que c'était et qui potentiellement se sont peut-être laissés tenter pour découvrir le Béline avec celui-ci, qui par ailleurs est très fidèle au niveau des illustrations, des symboles utilisés. Hein. Donc c'est un très bon Béline. Voilà, donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que voilà, il a été bien utilisé. Je m'en suis souvent servi. Je l'ai pas mal baladé en vacances. Donc voilà. Juste, je le trouve un poil cher. Je crois qu'il était aux alentours de 27,90. Je le trouve pas forcément cher de beaucoup. Vous voyez, je pense que s'il avait été aux alentours de 24, 25, je ne me serais pas dit ça, qu'il était un peu cher au niveau du placement du prix. Et ça tenait à quelques euros pour que mentalement, il soit dans la bonne fourchette de prix. Voilà. Après, même s'il est un peu cher, si c'est un jeu qu'on utilise et qu'on prend plaisir à utiliser, finalement, c'est pas un souci. Voilà. Mais voilà, ma réaction initiale, c'était de me dire, à quelques euros près, je le trouve placé un petit peu trop cher par rapport à la qualité perçue. Alors, celui que j'avais créé, hein, donc par intelligence artificielle, parce que à ce moment-là, je voyais pas trop comment illustrer le jeu tel que moi je l'imaginais. Donc j'avais eu recours à ça pour faire ma propre version du jeu, qui a plu d'ailleurs à pas mal de monde. Je l'ai retiré de la vente pour plusieurs raisons, parce que au niveau de l'intelligence artificielle, voilà, il y a un certain flou juridique qui traîne et voilà. Ensuite, parce que j'avais pas forcément envie d'avoir à lire des choses négatives à chaque fois que quelqu'un présenterait mon jeu, parce que c'est un sujet qui déchaîne les passions. Mais en tout cas, moi, ça m'a été utile de le créer pour m'approprier le Béline. Ça m'a fait plaisir de retrouver le Béline dans un univers que j'aime, adapté à un univers que j'aime. Voilà. Et donc, évidemment, vous savez, si vous me suivez, je suis en train de l'illustrer à l'aquarelle pour faire une version 2, en espérant qu'il sera publié dans sa version 2 par une maison d'édition. Voilà. Donc là, récemment, j'ai pas eu le temps d'avancer parce que j'étais sur une période particulièrement chargée de l'année au niveau du boulot. Et évidemment, ça reste quelque chose que je fais quand j'ai du temps. Voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu qui, moi, m'a apporté beaucoup. Voilà, pour tirer le Béline. Après, voilà. Celui-ci ne sera pas remis en vente, malgré les différentes demandes qui m'ont été faites. Donc il y a très peu d'exemplaires hein, qui ont été qui ont eu le temps d'être achetés
et imprimés, hein, mis en vente. Je pense qu'il y en a un petit peu moins d'une vingtaine, ou une vingtaine grand maximum de jeux. Donc voilà, moi je n'ai rien touché du coup sur la création de ce jeu, puisqu'il faudrait une marge de 100, enfin il faudrait 100 € de marge avant que je touche quelque chose. Donc vous imaginez bien qu'à quelques euros, 2-3 € par jeu, en ayant vendu 20 jeux, je n'ai pas atteint la marge qui me permet de toute façon de toucher des sous avec ce jeu. Donc voilà. Fin de l'histoire. Et j'espère que... Non, par contre, ça m'a vraiment boosté et permis de me mettre à l'aquarelle vraiment et de découvrir que j'adore l'aquarelle. Donc même si ça a été une expérience désagréable sur le moment, finalement, ça m'a apporté beaucoup de choses à côté. Donc voilà, c'est... Voilà, les choses évoluent, passent. Et le dernier jeu donc de l'année qui avait été acheté, c'est le Green Witches Oracle Deck. C'est un jeu en anglais, mass market, d'une maison d'édition que je ne connaissais pas. Donc c'est Adams Media. La boîte est super belle au niveau des décors. Et les illustrations sont jolies, les messages sont sympas. Et je l'avais acheté parce que je l'avais vu sur la chaîne de Dawn Michel, qui est une youtubeuse que j'aime bien suivre parce qu'elle propose souvent des combos de cartes intéressants. On a souvent un petit peu les mêmes goûts au niveau des choses qu'on aime bien, un petit peu vintage, etc. On a pas mal de jeux en commun dans notre collection. Et donc, voilà, je m'étais dit, je vais me laisser tenter par celui-ci. Et je l'ai utilisé beaucoup moins que ce que je pensais. Voilà. Alors, par contre, j'ai quand même eu des messages pertinents avec. Mais je pensais vraiment que je l'utiliserais beaucoup plus. Donc, je me suis posé la question de savoir si je le garderais ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas encore tranché. Mais voilà, même si j'ai eu quelques tirages avec qui étaient plutôt parlants au niveau des messages, je me pose la question de savoir si je le garderai ou pas. Parce que... bien que je le trouve très joli, je ne l'ai pas beaucoup sorti. Et bien que les messages soient plutôt sympas, pareil. Donc voilà. Je vous le montre. Celui-ci, il est très joli. Souvent, quand je l'ai posté sur Instagram, voilà, les images plaisent en général. Et le livret est bien fait parce qu'évidemment, il y a la signification de la carte, mais il y a aussi des questions à se poser. Donc c'est plutôt un jeu intéressant. Hein. Mais je sais pas, je ne l'ai pas utilisé du tout autant que ce que je pensais. Donc pour l'instant, je vais le garder encore. Mais si je ne l'utilise pas suffisamment, peut-être qu'un jour, il quittera la collection, celui-ci. Voilà, je ne sais pas encore trop ce qu'il en sera. Voilà, donc nous avons fait le tour ensemble de mes achats de 2024. Donc il y a 2 jeux que j'ai achetés cette année, mais que je ne recevrai pas avant 2025, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc je les compterai dans mes jeux de 2025, puisque je ne pourrai pas en faire d'usage pendant cette année 2024. Si j'ai éventuellement 1 ou 2 jeux à Noël, pareil, ils entreront dans ma vidéo des jeux de 2025. Parce que les jeux que je vais recevoir là en toute fin d'année, je ne pourrai pas avoir un retour à long terme dessus en une semaine, quoi. Donc, je compte toujours les jeux acquis en toute fin d'année dans l'année suivante. Voilà. Donc, pour conclure, cette année, c'était une année où j'avais envie de limiter un peu quand même mes achats.
parce que ma collection est plus ou moins à une taille où je me dis qu'il faudrait pas que j'en ai beaucoup plus. C'est suffisant, après c'est trop, j'utilise pas. Donc voilà, il y a des choses qui sont sorties de la collection cette année pour pouvoir laisser rentrer les jeux qui ont été achetés pour maintenir l'ensemble à une taille de collection qui reste gérable, on va dire, même s'il y a beaucoup de jeux dans la collection. Au bout d'un moment, quand il y en a trop, j'ai pas envie de tirer les cartes parce que je sais pas quoi choisir. Vous voyez, je me sens un peu dépassée. Donc voilà, j'avais essayé de limiter un peu le nombre. Et puis finalement, dans les sorties, il n'y a pas tant de choses que ça, en dehors de ce que j'ai acheté, qui m'interpellaient particulièrement dans les nouvelles sorties. Soit parce que c'est des types d'oracles qui m'intéressent moins, soit parce que ça ressemblait à des choses que j'ai déjà, ou voilà. Donc je me suis laissée un petit peu moins tenter cette année, peut-être que d'autres années. Et puis, pour être très sincère, j'étais souvent très occupée aussi à peindre les illustrations pour mon futur jeu. Et donc, quand je suis occupée à peindre, je passe moins de temps sur YouTube à regarder les vidéos des uns et des autres sur ce qui sort. Et donc, je suis aussi moins tentée d'acheter. Voilà. Donc, on verra ce qu'il en est pour l'année prochaine au niveau des achats ou pas. Voilà. Je peux pas vous garantir qu'il y aura beaucoup d'achats ou pas beaucoup d'achats. On verra le moment venu. Mais c'est vrai que je pense que j'ai une collection, j'ai pas recompté, mais je suis autour des 150 jeux à peu près, entre 150 et 200. Je saurais pas vous dire exactement. Je les avais recomptés en faisant des petits papiers, mais j'ai pas noté le compte quelque part. Donc je sais pas exactement combien j'ai de jeux, toutes catégories confondues. Mais c'est vrai qu'au-delà de 150-200 jeux, après, ça devient beaucoup trop, je trouve, pour s'y retrouver et pour savoir ce qu'on a vraiment envie d'utiliser. Ça fait aussi beaucoup de redites et de choses un peu similaires. Voilà. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, on a l'impression de voir un peu toujours les mêmes choses sortir quand on en a déjà suffisamment. Et voire même plus que suffisamment. D'ailleurs, je me pose peut-être la question de finir par revendre des jeux que j'aimais bien il y a quelques temps, mais que j'utilise moins depuis un certain temps. Donc les jeux d'Isabelle Serre, par exemple, Mission de vie, Libération énergétique, Vie antérieure, Chakra du cœur, tout ça, c'est des choses que j'ai pas mal utilisées en tirage. Plutôt en tirage pour les autres que pour moi-même, d'ailleurs. Et donc, voilà, je sais pas si je vais forcément tout garder. Dans mes jeux de Lucie Cavendish, bien que j'aime beaucoup ces jeux, je ferai peut-être aussi un petit peu de tri, je sais pas, je vais voir. Mais c'est vrai que tout ça, ça prend de la place. Et donc il y a des choses qu'on utilise quand même plus ou moins. Donc voilà, il y aura probablement d'autres périodes de tri où je referai du tri dans ma cartothèque. J'ai pas prévu de le faire tout de suite, mais voilà. Cette vidéo a été longue, j'espère que malgré tout ça vous a plu, ça vous a intéressé. Je vous retrouverai prochainement pour vous faire la vidéo des Tarot et Oracle Awards de 2024 où je récompense certains jeux. Par rapport aux années précédentes, je pense que je serai obligée de modifier un petit peu les intitulés ou les catégories parce que je n'ai pas acheté de Lenormand cette année. Donc déjà j'ai cette catégorie qui tombe à l'eau. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous continuerez de venir régulièrement sur la chaîne, écouter mes blabla. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Et j'essaye de vous faire la vidéo pour vous la publier justement pendant les fêtes. Bisous à tous, bye!